Cette petite capsule vidéo va vous expliquer l'utilité des dessins de fabrication en structure d'acier. Imaginez que vous êtes un investisseur qui veut construire, par exemple, un commerce. Donc, vous allez avoir besoin de plans avant de pouvoir construire. La première étape sera donc celle de la conception. Donc, des professionnels, architectes, ingénieurs vont produire des dessins qu'on appelle souvent des plans d'études pour le client. Donc, ce sont des dessins sur lesquels on va voir toutes les informations nécessaires, disons, de façon sommaire. Donc, ce n'est pas des plans détaillés. Donc, ce sont des plans qu'on va appeler des plans schématiques. Donc, quand que je dis schématique, ça veut dire quelque chose qui n'est pas réaliste. Donc, c'est un symbole qui va représenter certaines choses et non pas une représentation détaillée qu'on appellerait réaliste. Donc, les plans d'études qui sont produits par l'architecte et les ingénieurs vont permettre d'aller à la prochaine étape qui est le processus d'adjudication du contrat. C'est-à-dire qu'on va chercher un entrepreneur général qui va pouvoir réaliser les travaux de construction. Il y aura donc un processus de soumission et le client va choisir un entrepreneur général pour réaliser les travaux de construction. Cet entrepreneur général-là va engager, lui, des sous-traitants pour faire différentes parties des travaux, parce qu'un entrepreneur général, ça ne peut pas tout faire. C'est un généraliste et il a besoin d'autres entrepreneurs qui vont faire certaines parties de l'ouvrage. Entre autres, il y aura un fournisseur qui est le fabricant de charpente d'acier qui va fabriquer la charpente d'acier et la livrer au chantier pour qu'elle puisse être érigée. Donc, l'entrepreneur général signe un contrat lui aussi à son tour avec le sous-traitant. Entre l'étape de la conception et l'étape de la fabrication, il y a un lien qui apparaît. Donc, pour la fabrication, les plans d'études qui avaient été faits par l'ingénieur en structure vont être utilisés par le fabricant pour faire l'étape du dessin de fabrication. Donc, c'est ce qu'on appelle le détaillage de la charpente. Donc, il va produire deux sortes de dessins, le plan de montage et les dessins de fabrication. Pendant la préparation des dessins, avant même de commencer à fabriquer, le fabricant va se dépêcher de commander les profilés d'acier qui sont nécessaires pour la fabrication afin de ne pas perdre de temps et que lorsque les dessins seront prêts, il pourra tout de suite commencer à fabriquer. Parlons maintenant des dessins qui vont être faits par le fabricant. Les plans de montage, ça ressemble beaucoup aux plans d'études de l'ingénieur, donc ce sont des plans schématiques qui sont vraiment très similaires aux plans d'études. Et on ajoute dessus toute l'information nécessaire pour le montage au chantier, principalement les marques, qui sont les numéros de chacune des pièces d'acier de la structure. Donc, ce sont un peu comme les plans d'études. Une poutre est représentée par une ligne, tout simplement. Donc, c'est très schématique. Ensuite de ça, il va falloir dessiner chacun des morceaux de la charpente. Donc, c'est une représentation réaliste de chaque poutre qui va être réalisée pour que les ouvriers à l'usine puissent fabriquer les poutres, les poteaux, les contreventements et tous les éléments de la structure. Donc, quand on dit réaliste, c'est pas représentation exacte, mais c'est une représentation quand même qui ressemble beaucoup plus à la réalité que celle qu'on voit sur le plan de montage ou les dessins de l'ingénieur. La prochaine étape sera évidemment la fabrication. Donc, à partir des dessins de fabrication et des profilés qui ont été commandés, on va procéder à la fabrication dans l'usine et ça va être livré au chantier pour que la charpente puisse être montée par un autre entrepreneur qui est le monteur de structures d'acier. Donc, ça fait le tour, grosso modo, du processus de fabrication. On va parler plus tard vraiment de comment ça se passe, le processus de détaillage. Il y aura une autre vidéo à ce sujet. Mais je vous pose une question qui est importante. Supposons que pendant la fabrication, qu'est-ce qui arriverait s'il y avait un changement au plan d'études? Donc, le contrat a été signé et le fabricant a commencé son travail et il y a un changement qui survient.
Donc la réponse à cette question est, ça va dépendre à quel point on est avancé dans le processus. S'il y a un changement mineur et que les profils d'acier n'ont pas encore été commencés, que les dessins n'ont pas été encore produits, bien, il n'y aura pas vraiment d'impact sur les coûts. Mais si, par exemple, à l'opposé, il y a un changement alors que le fabricant a presque terminé son travail, une partie de la structure a été livrée au chantier, bien évidemment, on espère qu'il n'y aura pas ce type de changement-là lorsque le processus sera très avancé.